Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire une revue sur le livre La magie du foyer, trucs et astuces d'une vraie sorcière de Rachel Patterson. Il a été traduit de l'anglais, qui est paru aux éditions Danae, qui est une branche de chez Alliance Magique. C'est un livre qui m'a vraiment surprise, il m'a agréablement surprise. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Plongez au cœur de la cuisine presque ordinaire d'une sorcière extraordinaire. Préparez-vous une tasse de thé, bon pour moi ce sera plus un café, installez-vous confortablement et entrez dans le monde merveilleux de la cuisine sorcière. Eau de lavage, bâton de fumigation pour votre corps et votre maison, bouteille sorcière, sac médecine, poudre magique et offrande. Ce livre vous donnera une vue d'ensemble sur ce qu'est une sorcière de cuisine, sur ce qu'elle fait et sur la manière dont elle s'y prend. La pertinence de cet ouvrage réside dans la façon dont Rachel Patterson parvient à retranscrire l'essence même de la magie en la mêlant savamment au quotidien. Traitant des saisons aux éléments, en passant par les célébrations, le jardinage, la confection de lotions, le travail avec les bougies, la lune, les cristaux, mais aussi les recettes de potions et d'encens, ce livre plaira à tous les païens car c'est une véritable mine d'informations. Un ouvrage léger et amusant à lire. Il est au prix de 16 €. C'est vrai que moi j'ai été vraiment surprise de tout ce qu'il y avait dedans. Alors, on explique ici qui est l'auteur, qui a déjà fait pas mal de livres d'ailleurs. Ce que les gens disent de la magie du foyer. Alors, le sommaire. Je vais vous mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Les ingrédients de base. Créer une cuisine sacrée. Célébrer les sabbats. Voilà, j'ai changé donc je pense qu'on verra mieux. Voilà, tout le sommaire. Comme vous voyez, il y a vraiment un grand sommaire. La lune, les éléments, travailler avec l'énergie, la magie des bougies, les arts, le jardinage magique, la méditation. Et c'est un papier, un beau papier aussi. On dirait du papier recyclé. Introduction. Les ingrédients de base. Créer une cuisine sacrée. Cette cuisine est à vous, il faut que ça brille. Vos appareils ménagers sont vos amis, ça je trouve ça comique. Un hôtel de cuisine, un peu de cuisine magique avec de nouveau tout ce qu'il peut y avoir comme correspondance. La carotte, la guérison, la fraise, c'est l'amour forcément, la chance. C'est super intéressant. Dans les aromates, la même chose. En quoi ça peut servir? Cuisiner avec la roue de l'année. Travaux sorciers dans la cuisine. Quand l'inspiration s'échappe, tout ne tourne pas autour de la nourriture. De nouveau, les outils magiques. Célébrer les sabbats avec Yule. Imbolc, Ostara, Belten, Lita, Lunyaza, Mabon ou Mabon, Sawin, mon sabbat préféré. Travailler avec la lune, j'adore les illustrations. Voilà, voilà. Les éléments. Travailler avec les éléments. La terre, l'air, le feu et évidemment l'eau. Et l'esprit, l'éther. Travailler avec l'énergie. Toujours de magnifiques illustrations. La magie des bougies, avec quel type de bougie, les couleurs, parce que chaque couleur correspond à quelque chose. Par exemple, si vous voulez un emploi, ce sera orange ou brun. La gravure, graver ces bougies avec des sigils ou d'autres choses. Habiller votre bougie. Épingler votre bougie. Quand devrais-je pratiquer la magie des bougies? Ça vous explique en fonction des phases de la lune et des jours de la semaine. Est-ce qu'on a besoin de tracer un cercle pour la magie des bougies? Qu'en est-il du sort lui-même? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Sort de magie des bougies pour la prospérité, par exemple, pour trouver un emploi, pour le bonheur, pour écarter la négativité. Les arts. Bénédiction de magie naturelle pour le cœur de la maison. Regardez-moi cette illustration comme elle est belle.
des eaux de nettoyage, fumigation, laver la maison. Là, on vous donne des recettes pour faire des sprays nettoyants et tout ça, encore avec des huiles essentielles. Pour purifier son moi spirituel, bouteille de sorcière, les échelles de sorcière, les encens pour purifier, les sacs médecine, les poudres magiques, les offrandes, l'encre magique, les poupées, les pendules, les runes, pierres d'esprit et animal. Il y a vraiment beaucoup de sujets survolés dans ce livre. Le jardinage magique, de l'extérieur à l'intérieur. Par exemple, les soucis, c'est les aptitudes physiques. Ça, je ne savais même pas. Les fleurs par rapport au mois. Ça donne des idées. Qu'en janvier, c'est les petits personnages et les crocus. En août, les tournesols et les soucis. Les herbes aromatiques. Les types de jardin, plantes de protection. Ensuite, la méditation. Méditation du printemps, de la déesse. Méditation spirale. Méditation de l'île du paradis. Ça donne envie de voyager direct, quoi. Moi, je me vois déjà sous les cocotiers sur la plage, en train de méditer, avec le bruit des vagues et le soleil. Je voyage direct. Méditation de Tintagel. Mélodie d'automne. Chevalier de l'étoile. C'est tous des noms inspirants, je trouve. J'aime bien. Avez-vous aimé la magie du foyer? Du même éditeur, Le Vivandier, que je vous ai présenté. L'heure des sorcières, celui-là je suis en train de le lire et je l'aime beaucoup aussi. Le grimoire de magie d'Erdan Moura, je l'ai et je l'adore. C'est aussi une bible pour tous les débutants, mais pas que. Un vrai grimoire. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, et que le livre vous aura plu. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. À très vite pour de nouvelles revues de livres.